Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je me présente, je suis Anis Habib, donc j'ai 21 ans, je suis étudiant à Sciences Po depuis 2006 et donc je suis originaire de la ville de Bondy. D'accord. Alors, aujourd'hui tu es au cœur pas d'une polémique, mais tu es à la une de l'actualité de Libé. Est-ce que tu peux raconter un peu ce qui s'est passé ce soir-là? Alors rapidement, parce que je pense que le fond est assez rapide, je suis aux abords de la Porte Maillot où tout est calme alors qu'il y a des affrontements au soir de la qualification de l'Algérie en Coupe du Monde aux abords de l'Arc de Triomphe. Et donc les CRS arrivent super énervés, remontés comme des pendules pour taper un peu sur tout ce qui bouge. Et donc, voyant que j'ai un peu trop de répondants à leur goût, ils décident de me gazer à 2 reprises. Et quand je demande des explications, on me dit de dégager Salara. Je cite dégager Salara. C'est la fête pour vous, mais pour nous c'est aussi la fête parce qu'on peut vous taper dessus. Mais vous êtes de quelle nationalité? Je suis français. J'ai une double nationalité, je suis à la fois français et marocain, mais en l'occurrence là j'étais parfaitement français. Et quel a été ton sentiment dès que l'événement s'est produit? Alors mon sentiment, beaucoup de révolte, et puis, au départ beaucoup d'impuissance. Mais l'impuissance s'est vite estompée. D'ailleurs grâce à un homme, ici, à Sciences Po, que je me dois de citer, qui n'est autre que Richard Descoings. Donc Richard Descoings est celui qui m'a dit, écoute, tu ne peux pas laisser passer ça à Nice, t'écris. Et moi je suis prêt à le mettre sur mon blog et sur mon Facebook pour que ton témoignage soit le plus visible possible. Donc je m'exécute, j'écris un peu ce que je ressens, un peu ce que je pense. Je fais ça en gros en une demi-heure où j'essaie d'être assez sincère, le plus sincère possible du moins. Et donc d'un coup le texte qui était destiné à être débattu mais dans un cadre très personnel se retrouve sur les bureaux d'un journaliste de Libé qui décide de publier justement quelques jours après. Voilà. T'as pas peur qu'on instrumentalise un peu cette histoire dans un débat sur l'identité nationale, Éric Besson? Qui est venu à Sciences Po d'ailleurs, ce débat? Qu'on l'instrumentalise, à la limite, ça ne me concerne pas. Par contre, qu'on en fasse un débat... je veux dire, de toute façon, les bases, elles sont là. Et moi, lorsque j'ai rencontré des journalistes tout au long de cette matinée, ça a été clair qu'on a parlé justement des problèmes que pouvaient rencontrer les personnes issues de l'immigration. Pour moi, c'est une première victoire. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez. Et véritablement, ce point m'a satisfait. Le deuxième point... Tu aimerais qu'on dise quoi alors maintenant qu'est-ce que tu, dans cette démarche, pourquoi la rendre publique? J'aimerais qu'on en discute, c'est-à-dire qu'il y en a assez d'entendre parler de la burqa, il y en a assez d'entendre parler du voile. Dans nos sociétés, c'est quand même assez marginal. Dans les banlieues, c'est tout aussi marginal. Ça ne concerne même pas 1% de la population des banlieues. Je voudrais qu'on revienne à nos vrais problèmes, qui sont la discrimination, mais aussi d'autres problèmes, le chômage des jeunes en banlieue, l'égalité des chances, la reproductivité sociale, tout ça c'est des vrais problèmes. Alors j'ai conscience qu'avec, je vais pas changer la France avec une note sur Facebook, ni avec cet article. Mais ça remet pour moi en lumière un des problèmes qui pour ma part est plus important à l'heure où l'on débat sur l'identité nationale que le port de la burqa. Voilà. On revient, on essaie de recentrer l'agenda politique, les débats politiques sur des problèmes qui nous concernent vraiment, nous, Français, républicains, issus de la banlieue. Et malgré cet événement, est-ce que tu te sens toujours autant français? Au vu des réactions, oui. J'ai reçu beaucoup de soutien, et des soutiens qui m'ont montré que, fort heureusement, dans notre pays, ce genre de personnes que je qualifierais de plus ou moins xénophobe reste assez marginal. Donc aujourd'hui, oui, plus que jamais, j'en suis assez fier justement de ces réactions et je dirais que ça m'a, pour ainsi dire, beaucoup motivé à l'idée justement de mener des combats politiques à l'avenir. J'ai toujours été passionné par la politique et c'est pas aujourd'hui que ça va s'atténuer. Est-ce qu'il y a des politiques qui t'ont appelé ou pas aujourd'hui?
J'ai reçu un email ce matin de Dominique de Villepin, D'accord. donc qui m'a témoigné sa vive émotion à la lecture de ce récit. C'est quelqu'un qui me connaît quand même depuis pas mal d'années. Je lui en avais pas parlé, donc il l'a découvert. Il m'a simplement dit qu'il me soutenait dans mon combat. Et rien de la part du gouvernement, pas du ministre de l'Intérieur, Si, du président? j'ai été contacté aussi par le cabinet d'Éric Besson. Et alors? Et alors, Quelle était la demande? la demande, c'était avant tout une rencontre Oui. avec Éric Besson, qui devrait intervenir dans les prochaines semaines, peut-être, sans doute. Et Tu as donné une suite favorable? alors, pour l'instant, je n'ai pas répondu. Ça, c'était une formulation de demande qui devait intervenir. Bien sûr, on ne répond pas le jour même à ce type de demande. Et j'attends de voir un peu déjà quels vont être les commentaires suite à cela. J'ai eu vent aussi de certaines questions qui vont être posées jeudi au Parlement, donc au gouvernement. Donc j'attends de voir. Et tu as porté plainte? Pas encore. Et tu vas le faire? Aujourd'hui, c'est plus probable qu'hier, sûrement. Et une dernière question, ce soir, tu es sur le plateau du Grand Journal? Sans doute, oui, Sans doute. Alors dans le meilleur des cas, tu y es. Apparemment, c'est Rachida Dati qui est aussi invité. Ouais. Qu'est-ce que tu vas lui dire à Rachida Dati? Je ne m'adresserai pas particulièrement à Rachida Dati. Je m'adresserai avant tout aux journalistes, aux questions que l'on me posera. Mais si je devais parler à Rachida Dati, je lui dirais tout simplement ce que je pense. Et par contre, je suis impatient de voir quelle sera sa réaction. Parce que, à vrai dire, je n'ai aucune idée de quels pourraient être ses commentaires et son avis sur la question. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci. De rien.